émotions. On est vraiment passé par toutes les émotions possibles. Enfin, au début, il se passait pas grand-chose. Et puis ensuite, cette Oh non, non, condensée d'émotions, Eric. Il s'est passé plein de choses en réalité. Alors nous, on est passé à côté de notre début de match, voire de notre première mi-temps, voire plus. Mais il s'est passé plein de choses. Et c'est pour ça que, bon, moi, quand je vois ça, j'aime mon sport. Voilà, je suis fier. Bon, déjà, il n'y a que le sport qui peut procurer des émotions comme ça, et le foot en particulier. Ce match est dingue. Et ce match restera dans les annales parce que si on se souvient bien, on se souvient plus des défaites tragiques que des victoires laborieuses. On se souvient, la génération Platini, qui a été énorme, qui a été une des premières générations, enfin la première génération qui nous a fait vibrer. Bon, moi, c'est 58, je n'étais pas né. On se souvient plus de Séville que de la victoire à l'Euro. On parle plus de ce match contre l'Allemagne qui est resté dans le subconscient de tous les spectateurs, téléspectateurs de l'époque. Et ça restera. Les gamins qui ont pleuré, toute leur vie se souviendront de ce match-là. Et après, pour parler du match. Et des gamins qui ont pleuré hier, il y en avait. Mais bien sûr, il y en a plein. Beaucoup. Mais pour parler du match, parce que on ne comprend pas comment, mais en réalité, le football. Il est simple. Certains essaient de nous le faire passer pour compliqué, pour nous dire qu'ils sont ingénieurs. Mais c'est simple le football. Tu es juste techniquement, tu gagnes les duels, tu fais un bon match, tu as de grandes chances de gagner. Et qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Tu perds les 4 premiers ballons que tu as, 2 de Théo, 1 de Antoine Griezmann, qui est notre taulier. Et tu es sur le cul sur chaque duel, parce que les Argentins ont plus envie que toi, parce qu'eux, ils attendent depuis tellement longtemps, ils étaient en mission. Et ben, tu passes à côté de ton match. Et pour preuve, c'est des gamins de 20 ans qui ont zéro expérience en équipe de France, qui en rentrant qui sont venus réveiller ce match. Qui en rentrant frais et tête fraîche, qui viennent relancer l'équipe de France. Colomboigny, Thuram, le petit Camavinga, Coman, c'est eux qui te remettent dans le bon sens. Et comme par hasard, Mbappé qui n'a pas touché un ballon jusque-là, parce que son équipe se fait bouffer, il a 3 bons ballons à négocier, il met le feu. Voilà, mais à l'arrivée, l'Argentine fait un très beau champion du monde. Il faut à un moment donné dire chapeau. On essaye d'être heureux pour eux quand même. Il y a eu le choix du coach de mettre Di Maria devant à gauche. Le meilleur a gagné hier. Voilà, et bien il y a surtout le meilleur à gagner, ceux qui avaient le plus envie ont gagné. Le coach qui a eu le plus d'instinct de mettre Di Maria côté gauche devant, alors qu'il joue généralement côté droit, parce qu'il a identifié que c'est notre point faible. Voilà, ils ont eu raison, ils ont gagné. Mais en tout cas, on sort de ce match-là déçus, mais fiers. Déçus, mais fiers, hyper fiers. Et puis la relève est assurée.